Fonds mondial et les associations communautaires ont été en vitrine le 7 février 2023 dans une salle inondée du monde et un panel riche au premier arrondissement de Libreville ayant pour menu la légibilité d'accompagnement à la lutte contre le paludisme, tuberculose et le VIH. Mille merci au Fonds mondial pour les centaines et centaines de vies qu'il sauve au quotidien. À la lecture de notre dernière stratégie, nous, les personnes clés et vulnérables, nous tenons une place centrale. Tout est conçu avec nous, ne saurons jamais vous remercier à la juste hauteur de votre engagement, de votre sacrifice. S'il est vrai qu'en 2 petites années, la COVID-19 est venue pulvériser 20 ans de progrès engrangés dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. La seule lecture de notre stratégie 2023-2028 intitulée « Combattre les pandémies et bâtir un monde plus sain ». Après lecture de remerciements par la représentante des associations venues du Grand Libreville, le pasteur Gaspard Aubien et la représentante du Fonds mondial, Monica Taï-Apia, n'ont pas hésité de donner leur avis. Vient d'accorder à nouveau au Gabon le privilège d'être éligible pour accompagner la lutte contre le VIH et surtout le palu et continuer avec la tuberculose. C'est vraiment un honneur pour notre pays et nous espérons que les instances de coordination et tous les parties prenantes vont comprendre l'importance de ce don, parce que le Fonds mondial ne prête pas, le Fonds mondial donne et laisse le pays lui-même élaborer ses priorités et les soumettre au Fonds mondial. Et je pense que nous avons là un challenge assez fort. Je veux donc lancer l'appel principalement aux associations, aux communautés, pour qu'ils se renforcent afin qu'ils puissent jouer leur rôle correctement. Et demander au gouvernement gabonais de ne pas considérer le Fonds mondial comme un simple partenaire. C'est presque le seul qui ne prête pas, mais qui donne et qui accompagne d'une manière efficace, d'une manière efficiente le pays à la lutte contre les 3 maladies. C'est un honneur. L'engagement de la communauté. Quelqu'un a dit, ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Donc nous sommes les bénéficiaires. La communauté, c'est la communauté qui vit la maladie, c'est la communauté qui est vulnérable, c'est la communauté qui a besoin de ces réponses. Donc on ne peut pas mettre en place un projet de réponse sans impliquer, n'est-ce pas, les communautés. Donc l'implication des communautés est fondamentale. Et dans d'autres pays, les résultats proviennent du fait que la communauté elle-même est engagée dans la lutte contre les 3 maladies. Et c'est le rôle qui est demandé aux associations d'être des volontaires communautaires qui accompagnent, qui sensibilisent, qui descendent dans des bas quartiers, là où le gouvernement ne peut pas arriver. Nous, on arrive pour apporter le message pour la prévention, le message pour la prise en charge. Donc, de base de la mise en œuvre. Donc voici pourquoi on est ici. On ne vient jamais au pays sans rencontrer la société civile. Et c'est vraiment à un moment où le Fonds mondial a décidé de réengager le pays dans la lutte contre le sida et le paludisme. En plus, la tuberculose, on continue. Donc c'est très important qu'on vienne voir ensemble comment arranger les modalités de mise en œuvre pour avoir plus d'impact. Parce qu'on est dans une zone de stabilité, mais on a beaucoup à faire. Donc on est dans l'optique où on doit vraiment trouver des solutions qui nous donnent beaucoup d'impact et sauvent plus de vies. Donc voici pourquoi on est ici. C'est vraiment le début des débats pour le dialogue pays, pour les délibérations, les luttes contre les 3 maladies. Parce que les 2 parties ont des rôles très importants à jouer. Et on doit apprendre à cohabiter pour avoir plus d'impact. L'un ne peut pas partir sans l'autre. Nous notons que le Fonds mondial vient à point nommé pour lutter contre les 3 maladies afin de donner le sourire aux victimes. Au finish, c'est dans une ambiance festive, conviviale, que le rideau est tombé.